Attention, ne tirez pas sur le doigt de ce podcast. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées. Hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent liker. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de voitures tueuses versus vampires ultra rapides, de DILF et surtout où on parle trop, pour être plus exact, où Edouard parle trop, parce qu'il ne s'arrête jamais de parler. Ce livre est interminable. Et on est au chapitre 3. Phénomène. Qui aurait pu le voir venir? Ouais, on s'en douterait pas quand on a vu qu'ils faisaient le double de Twilight 1. Oui, alors tu fais la maline, Apple, hein. Mais j'ai réécouté les épisodes qu'on avait fait l'année dernière, donc sur Fascination. Et dans l'épisode 4, t'es là, oh mais c'est tellement long, et il reste 400 pages, c'est interminable. J'aimerais bien qu'on retrouve l'extrait et qu'on compare aux 1000 pages qu'on doit se taper des pensées d'Edouard. Putain, ça fait Ça a l'air de s'accélérer. 569 pages. Oh la vache. Oh le pavé. Bon. Mais je l'ai déjà dit la semaine dernière que Bella me manquait. Bah oui, bah justement, mais à l'époque, Bella, tu ne te doutais pas qu'un jour Bella te manquerait. Ah, c'est quand on perd les gens qu'on se rend compte de leur valeur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, j'avoue, pour nos auditeurs, j'ai le seum parce que j'ai perdu mes écouteurs juste avant d'enregistrer. Mais d'un côté, c'est dans le thème, finalement, avoir le seum, comme Edouard a le seum. Donc, j'espère que mon sel va rythmer ce chapitre, donc Phénomène, qui est le fameux chapitre de l'accident de voiture que pour la saison 1, Apple avait narré et elle l'avait super bien fait. J'ai réécouté l'épisode pour me remettre dans le bain et pour me souvenir un peu du point de vue de Bella, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour être aussi drôle qu'elle? Ça va pas être possible. Et tout de suite. Flatteuse, va. Bon, après, le truc, c'est que ce livre est tellement chiant. Je sais pas si c'est parce que Fascination, il y avait un certain truc de nostalgie et tout, mais vraiment, je prends beaucoup moins de plaisir à lire Midnight Sun. Après, peut-être aussi Fascination, les premières fois que je l'avais lu, j'avais pas le truc de il faut prendre des notes et réfléchir à des blagues. Mais vraiment, là, je revois le début du chapitre 3, je ne m'en souvenais même pas. Je comprends même... Enfin, genre, j'atteins la fin du chapitre, je me souviens plus du début. Venez, on arrête Midnight Sun et on lit du Victor Hugo plutôt. C'est sympa, Victor Hugo. Alors non, Non. parce que j'ai commencé Les Misérables et j'ai arrêté au bout de 3 pages parce que je comprenais rien. Mais il y a une version abrégée pour les enfants, à la limite, on peut dire ça si vous voulez. Il y a un manga sur Karl Marx si vous voulez. Ah ouais, grave. Ça va quand même changer fortement la ligne éditoriale du podcast. Oh, on s'en rendra compte à peine. Je suis C'est sûre vrai. qu'il était très torturé, Karl Marx aussi. Un Edouard en puissance. Pour résumer ce chapitre, quand même. Ça commence... mes notes commencent littéralement avec Carlyle le Belger. Donc, en gros, il y a Edouard et Carlyle, ils sont en train de chasser dans la neige. Parce que... il faut que Edouard se nourrisse un maximum s'il ne veut pas céder pour le capricène interdit qui est Bella. Bon, après, il se trouve... franchement, il y a tout un truc... je trouve que tout le truc du vampire c'est une grosse métaphore sexuelle. Après, est-ce que... Mais oui, non, tu n'inventes rien du tout. J'étais là, mais il a juste envie de la ken en fait, c'est ça le truc. Ah, Mais... J'étais là et du coup, il se rabat sur des animaux, c'est pas vraiment brillant quoi, mais... non, attends, parce que moi, j'ai marqué biche
égale manger du konjac. Mais oui, mais ça, de toute Mais ça, façon, il l'a dit, que c'était l'équivalent de manger exclusivement du soja et du tofu. Non, mais compare pas le tofu au konjac, s'il te plaît. C'est quand même pas le même level. D'accord, certes, mais n'empêche que si tu mangeais exclusivement du tofu nature toute ta vie, bah t'aurais les boules quand même. En vrai, ça se fait. Hein. Moi, ça m'arrive pendant une semaine. Non, peut-être pas une Paprika, semaine. je ne prendrai aucun conseil alimentaire de ta part. Jamais. Je le réussis bien, les Paprika, tartes tatin, des fois. Paprika, il est en mode survie. Mais oui, la super tarte tatin que t'avais fait pour le nouvel an, elle était bien ou pas? Elle était trop bien. Du coup, j'en Oh. avais plein les mains parce qu'elle a coulé dans le train. Du coup, ouais. Je suis arrivé, j'ai senti la pomme toute la soirée. Mais elle était délicieuse. Bienvenue à Fourchette, le podcast de cuisine. On n'a vraiment pas envie de parler du livre, du coup on parle de recettes à la place. Et sinon, vos semaines, ça s'est bien passé? Non, n'abusons pas, ça va être une horreur au montage en plus ce truc. Donc en gros, ce qui se passe, ils sont en train de chasser, ils se retrouvent à chasser des biches, bah, j'imagine qu'avec ça, Edward dit à quel point c'est dégueulasse. Il est tellement tenté par Bella, clairement. En plus, il y a cette phrase terrible après qu'il soit rentré de sa partie de chasse. Je me sentais presque gonflée par tout le sang que j'avais ingurgité. Bah, J'ai écrit Édouard le moustique. ouais, ça fait un peu penser à ça. Oui, après, voilà. Je suis peut-être partie trop loin. Mais c'est clairement, il est en train de dire qu'il a une érection, en fait. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mais techniquement, biologiquement, c'est ce qui se passe, donc... Et on dit Voilà. pas érection, on dit que le bistouflet gonfle. Le bistouflet chargé. Soufflet dur. Ah mon dieu. Ok. Désolée d'avoir été si crue pour ce podcast qui n'est toujours pas pour les enfants. Bistouflet chargé, c'est vachement mieux que le terme médical, hein. C'est vrai, donc, reprenons. Édouard a la bistouflette chargée. Non, Édouard est métaphoriquement une bistouflette chargée, tout son corps. Donc, puis voilà, je peux pas dire tout ce qu'il pense, parce qu'il pense à tellement de trucs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, il pense à ce que les autres gens pensent, puisqu'il écoute les pensées des gens. Rien ne va. J'ai une question par contre, avant que tu continues. Ouais. Parce que juste avant Édouard le moustique, j'ai écrit Rose est redevable, point d'interrogation. Parce qu'en fait, ce livre, il part du principe que t'as lu tous les Twilight du point de vue de Bella. C'est pas mon cas. Mhm. Et du coup, je comprends pas pourquoi Rosalie serait redevable d'Édouard. Je regarde. Oui, tu n'as qu'à demander, tu as déménagé sans rechigner pour les autres, ils ne te reprocheront pas ceci. J'ai un sourcil dubitatif qui le fait rire. D'accord, Rosalie peut-être, mais elle t'est redevable. Sur ma liseuse, c'est page 4. Et sur mon livre papier, c'est page 83. Ah oui, mais page 4 du Ok. chapitre, c'est 107 Mais bon, du coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, c'est vrai que page 4, c'est un peu. Oui, c'est vrai qu'il m'affiche les numéros de page par chapitre. Est-ce que je suis dans le bon chapitre? Bah, t'es dans le chapitre 3. Jusque-là, je te suis, hein. Hein? Parce que là, en fait, tu sais, il est dans la forêt avec Carlyle en train de chasser. Et il dit, mais pourquoi tu... En fait, Carlyle, il dit, mais pourquoi tu veux pas partir? Et Edward, il saurait même pas... Enfin, il sait même pas quoi lui répondre, parce qu'il a aucune raison tangible de rester, mais il a envie de rester. Oui, parce qu'il a la bistouflette chargée. Bref. Et je sais pas pourquoi lui est redevable. Ah, ok, Mais bon, bah, on le saura dans la saison 5. Ou peut-être plus tard, mais peut-être sans doute que par le fait que qu'Edouard sans Edouard, ce serait beaucoup plus difficile pour les Cullen de réussir à justement vivre cette pseudo-vie humaine. Parce que finalement, Edouard, on s'en rend compte hein, dans ce début de roman, il fait un sacré boulot de surveillance. Sentinelle, il dit. Oui, c'est ça. C'est un peu grâce à lui qu'ils se font pas trop griller. Oui, mais il a qu'à dire, vous avez besoin de moi.
J'en sais rien. C'est vrai que je l'avais même pas noté. Bah pour moi, c'est en vert. On fil rouge du podcast en vert, pourquoi vous êtes là. Elle sera partie d'ici 1 ou 2 ans. Donc pourquoi tu restes 1 ou 2 ans dans une vie de vampire, c'est rien. Oui. Certes. Écoute, moi, par contre, j'ai souligné le fait que Edouard dit qu'il ne respecte personne. Ou du moins qu'il respecte l'intimité de personne. Oui, il fait la blague. Moi, dans ce passage-là, j'ai souligné que Carlyle prête les clés de sa voiture à Edward et j'ai mis très mauvaise idée. Mais après, c'est pas tout à fait. Désolée de briser tes. Comment désolée de briser ton image de Carlyle, mais à mon avis, il conduit pas bien mieux. Ouais. En plus, lui, il a sûrement, tu sais, une petite sirène à mettre sur sa voiture, donc il doit s'en donner à cœur joie. En mode, ah, j'ai une urgence médicale. C'est vrai, c'est vrai. Après, il est vieux, il a plus d'expérience sur la route. Il a vu les débuts de la voiture, après tout. Bah, Edouard aussi, hein. C'est quand l'invention du moteur à explosion? Putain, on va pas se lancer là-dedans. On a fait genre 4 pages. Eh ben, 1862, donc oui, tout à fait. Effectivement. Bon. Après, Edouard, il part dans son délire il imagine Bella se marier, quoi. Vraiment. Oui. Et en plus, je comprends pas s'il part ou non. Il a envie de partir, mais pas vraiment. Il y a Alice qui lui dit tu pars, il lui dit oui, je suis là mais je comprends rien. Et il faut se dire qu'en parallèle, il y a, souvenez-vous, Bella est en train de se réveiller et de hurler parce qu'il y a de la neige dehors. Oui, c'est vrai. D'horreur. Donc j'ai aussi noté que Alice surnommait Jasper Jazz et je trouve ça très mignon. Oui. Voilà. Oui, j'aime bien ce surnom. Bah, c'est des enfants des années 40 aussi, hein, donc. Bah, fait pas bien. bien. Non, pas du tout. Bah, c'est Il me le bass. semblait. C'est juste que sinon, ce serait juste jazz. Et jazz, c'est quand même mieux à prononcer. Oui, mais du coup, le jazz, la musique de leur jeunesse, tout ça. Ils sont pas nés dans les années Pas 40 pour Jasper en tout cas. Hein. Non, Jasper, il était déjà adulte pendant la guerre de sécession. On en parlera plus tard. Ah ouais, mais c'était peut-être Alice alors. Je sais plus. Est-ce que tu suis, Paprika? N'as-tu pas le guide officiel de la Sega Il y a mon cheval, je le dis tous les soirs. Hein. Mais j'ai dû sauter ce passage-là. Bref, j'ai marqué que j'adore Alice et c'est vrai que je l'aime bien. Elle est drôle, elle est sympa, même si Édouard, le prince du mépris, est de retour. Édouard, le prince du mépris. Alors, je vais vous lire un passage. Quant à Emmett et Rosalie, ils avaient oublié le monde. En proie à l'une de leurs habituelles crises amoureuses, ils se fixaient mutuellement avec adoration. De l'extérieur, c'était un spectacle répugnant. J'ai écrit connard. Ah ouais, je peux comprendre. Bah non, moi je comprends pas parce qu'en fait, ils font juste se regarder, tu vois. C'est pas comme s'ils se roulaient des grosses pelles. C'est déjà trop. Sache qu'ils lisent leurs pensées. Et oui, bah ce que je veux dire, à un moment donné, ils ont... Enfin, ce que je veux dire, c'est ton problème. À un moment donné, j'ai le droit de penser ce que je veux, tu sais. Pas la liberté de penser. Bon, ils se taisent et ils se regardent dans le blanc des yeux, ça va, tu vois. Certes, mais tu vois, autant je pense que Jasper et Alice, ils peuvent se tenir, et Esme et Carlyle aussi. À mon avis, les pensées d'Emmett et Rosalie, il y a aucun filtre. Bah, tant mieux pour eux, écoute. Disons qu'Edouard n'a pas eu besoin d'utiliser Internet pour savoir comment on faisait les bébés. You chose. Voilà, donc Edouard, j'ai marqué Edouard le rageux, comme d'habitude. J'ai marqué aussi dans mes notes, on sait qu'il les entend tous baiser. José José, oui. Mais voilà. Mais parlons d'autre chose que de cul, parlons de ce putain de Volvo. Tu as dit qu'il fallait se censurer, maintenant on censure, hein. Ah non, quand même, on va pas... Si on commence, ça va être interminable. On va faire un podcast censuré sur 365 jours. Ça va être très drôle. Ça va être une torture.
Donc, après, ils se rendent au lycée. Finalement, Edouard décide d'aller au lycée. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais tant mieux, parce que au lycée, du coup, il en profite pour mater Bella, qui décrit littéralement d'empoter. D'ailleurs, il la regarde, il voit qu'elle regarde les roues de sa voiture et qu'elle sourit, qu'elle est empreinte de tendresse. Il comprend pas pourquoi elle fait ça. Nous, on sait que c'est parce qu'elle s'est rendue compte que Charlie lui avait mis des chaînes et que du coup, elle n'est pas morte, pas encore. Mais bref, on dirait vraiment Stéphanie Meyer qui essaye de justifier ce qu'elle disait. Et justement, on arrive à l'accident. Je sais pas si Alors, vous vous juste souvenez, avant ça. mais qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, j'ai un point Luc. Déjà, Oui. j'en ai me putain. Pour délicieuse que soit son odeur, une humaine ne méritait pas qu'on s'attarde aussi longtemps sur elle. Pour délicieuse. Oui, c'est une formulation un peu ancienne, mais c'est pas la première fois que je le lis. Moi, c'était la première fois. Mais bon, je dis pas de Victor Hugo, donc... Moi non plus, en vrai. Regarde. Monsieur, j'ai une licence de lettres. Bah oui, c'est vrai. Et si, j'ai lu Victor Hugo. Quelques poèmes, mais pas Les Misérables en entier. Voilà, c'était point Luc. Ok. Je l'avais même pas remarqué, mais c'est vrai que moi non plus, j'ai jamais vu cette formulation. Mais bon, pour revenir à cette grande autrice qui est Stéphanie Meyer, grandement élevée par l'intervention de notre Luc national, on va pas se mentir. On en arrive à du coup cette scène d'accident que l'année dernière, on n'avait absolument pas compris ce qui se passait. Et je trouve que c'est un peu plus clair du point de vue d'Edouard, parce que j'ai l'impression qu'il vit les choses un peu au ralenti, vu qu'il a sa super vitesse de vampire. Bon, déjà, il y a Alice qui a la vision. Je trouve quand même la dynamique entre Alice et Edouard très intéressante. Parce que du coup, c'est un peu comme si Edouard pouvait voir l'avenir. Ouais. Oui. Je notais ça aussi dans le chapitre prochain. Mais spoil pas. On coupera au montage. Et du coup, donc déjà, Alice voit ce qui est en train de se passer. Edouard pète un câble, il court très vite. De ce que j'ai compris, Bella, elle est devant sa voiture. Derrière sa voiture, il y a une voiture marron, ou devant sa voiture, je ne sais pas. Il y a une voiture marron quelque part. Et il y a la voiture bleue de Tyler qui lui fonce dessus. Donc Edouard, il court, il pousse Bella. La voiture de Tyler tape dans le... Non, elle peut pas avoir tapé dans la Chevrolet de Bella, puisque la Chevrolet de Bella, elle a rien. J'en sais rien. Bref. Elle est enfoncée, ça. De toute façon, moi j'ai écrit... C'est la voiture marron qui est enfoncée. Mes notes, c'est... Scène de l'accident, je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Voilà, donc... Jesus take the wheel, hein, je te laisse nous expliquer ce qui se passe. Alors moi, ce que j'ai compris, il faudrait que je fasse un schéma, genre. Mais la voiture, du coup, elle fonce sur Bella. Il pousse Bella. La voiture rebondit sur là où était Bella. Elle reglisse et elle refonce sur Bella. Et là, cette fois-ci, Edouard la stoppe avec la main. Et il soulève... Alors, je crois que les jambes de Bella finissent sous la voiture. Il soulève la voiture, il enlève les jambes de Bella, il relâche la voiture et les vitres explosent. C'est absolument pas clair. Oui, j'ai noté les vitres explosent quand le van retombe. Pauvre Taylor, parce que je me suis dit, mais attends, ça doit être un choc hyper... Et c'est pour ça qu'il est amoché. Oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire, genre là, c'est hémorragie interne qui a le pauvre Taylor. Bah, normalement, non, puisqu'il revient nous faire chier quelques chapitres plus tard. Si seulement. C'est marrant, j'ai écrit si seulement mot pour mot dans mes notes. Ah ouais? Ouais, c'est la phrase « Elle croisa mon regard horrifié, puis se tourna pour assister à sa mort imminente. J'ai souligné sa mort imminente et j'ai marqué si seulement. » Je pense que l'intrigue de l'accident réside dans cette phrase. Le fourgon s'enroula autour du plateau de la robuste Chevrolet dans un froissement de tôle. Donc effectivement, elle est abîmée ou alors elle abîme l'autre voiture. C'est-à-dire s'enrouler autour du plateau. Moi, je... C'est quoi un plateau sur une voiture? J'aurais dit le truc de l'embrayage, mais je sais pas trop. En vrai, Écoute, Paprika, tu es notre caution testostérone et tu es un véritable homme. Ben, je vais regarder sur Google. Je viens d'avoir
Un rire de mec de chantier, là, je suis désolée. hein. C'est dans le thème, écoute. Écoute, moi, quand je tape plateau voiture, je vois des espèces de remorques où tu mets des Ouais. voitures dessus, en fait. Ah, mais c'est l'arrière de la Chevrolet de Bella ou c'est un plateau? Oui, t'as raison. Alors, déposant ma charge, je brandis les mains et stoppai le véhicule avant qu'il puisse la heurter. La violence de l'impact me projeta contre la voiture marron, près de laquelle était garée la Chevrolet, et je sentis que son pare-choc céda derrière mes épaules. À un moment donné, je me suis demandé si ma charge c'était pas Bella, mais en fait, non, c'est la voiture. Le van, donc le van, j'imagine que c'est le van de Tyler, heurta en frissonnant. En frissonnant? Comment il dit? La voiture, elle frissonne, tu sais. L'obstacle infranchissable de mes bras, donc les bras d'Edouard, puis retomba en équilibre instable sur 2 de ses pneus. Je comprends rien. Y a rien qui fait du sens. Comment tu peux retomber en équilibre sur 2 pneus? Il tanguait un instant avant de t'immobiliser. Comment tu peux t'immobiliser sur 2 pneus? Bah, en fait, c'est genre, elle tangue juste assez pour être sur 2 pneus et ensuite elle retombe sur les 4. Hum. Moi, je pense que la voiture est en train de tomber sur Edouard. En fait, elle tient sur 2 pneus et après, elle est tenue par Edouard. Je sais pas si vous voyez. Je vois rien du tout, j'ai rien compris. En fait, Edouard, c'est un cric. C'est le truc que tu mets quand tu veux changer ta roue et Non, la cric, voiture je elle est sur connais. 2 pneus. c'est l'inverse. La voiture, imaginez qu'elle est sur le côté. Hum. Elle est rentrée dans Edouard via le côté. Et c'est comme si elle allait se retourner. Genre la porte qui est face à Edouard au sol sur Edouard. Sauf elle tombe pas complètement par terre parce qu'Edouard la tient par la porte. Mhm. D'accord. Je vous ai perdu. Non, mais je pense que c'était pas une bataille à ma hauteur, tu vois. Enfin, Mais par contre, ah non, parce qu'en fait, si je bougeais, la roue arrière ne manquerait pas d'écraser les jambes de la fille. Ah, peut-être c'est l'inverse, ça tient sur les 2 roues avant. ça a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens, mais ça n'a aucun putain de sens. En plus, il l'appelle constamment la fille, et ça aussi, ça me rend dingue. Elle a un nom, putain. Bah, il dit aussi, je pense que c'est pour se distancer, tu vois. Il essaye de comment dire. C'est vrai. Parce qu'en fait, il appelle tout le monde la fille, tu vois. C'est pas comme Victoria où ils appelaient, ils disaient la femelle et il y avait que elle qu'on appelait la femelle, tu vois. C'est vrai. Je relis le passage, mais vraiment, je comprends de moins en moins. Avec un gémissement intérieur, je soulevai le van. Lorsqu'il retomba, je plaquai ma main droite sous son châssis, tandis que la gauche, je plaquai la fille contre moi, l'écartant de la menace. Mais, alors, Stéphanie Meyer, faites-nous des schémas, s'il vous plaît, envoyez-les-nous, parce que rien ne fait sens. Non, j'ai rien compris. Ça a dû être sympa quand ils ont voulu adapter ça en film. J'imagine qu'ils ont dû bien réfléchir à comment faire le truc. Bah, ils ont fait beaucoup plus simple, ça lui fonce dessus, Edouard se met, il arrête la voiture, il n'y a pas de rebondissement, de soulevage de châssis à la con, et c'est tout. Non, et puis au final, ça reste hyper impressionnant pareil, tu vois. Ah, j'ai marqué Tyler le couillon dans mes notes, le pauvre. En vrai, j'aime pas spécialement Tyler, mais quand même. Y a pas Moi non plus, je l'aime pas ce truc. personnage, je le trouve vraiment horrible. Mais sur ce coup-là, le mec il est dans une auto-tamponneuse, quoi. Oui. Il avait qu'à mettre des chaînes comme tout le Exactement. monde. Bah, et tu dis ça, mais Bella, elle a pas du tout mis de chaîne, hein. C'est Charlie qui lui a mis, sinon elle lui aurait Oui. pas pensé. C'est vrai. Ils conduisent tous n'importe comment. Tous. Oui, mais Bella, elle a l'excuse d'être arrivée d'un endroit où il fait très chaud il y a 2 semaines. C'est vrai. Je sais plus où j'en étais, putain. Alors, si ça peut t'aider, j'ai écrit « Edouard a appris le gaslight au cours des années ». Oui, moi j'ai marqué le gaslighting commence, j'ai aussi marqué que j'avais toujours rien pigé. Et globalement, oui, c'est si long. Et dans mes notes, j'ai marqué je pleure sur à quel point c'était court dans Fascination. Et c'est vrai que dans Fascination, les choses vont très vite. Et les chapitres font réellement très peu de pages.
si peu que ça, ils font genre 20 pages. Bah, ils font beaucoup moins de pages. Après, j'ai pas le même format pour. C'est beaucoup plus rapide. On peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup plus de détails dans Midnight Sun. Et non, mais franchement, on dirait, je sais pas pourquoi elle a mis tout ça en fait. J'arrive pas à comprendre. Bah, je pense que c'est juste éclaté. À en écrire un maximum. Après, c'est un vampire, Edouard, donc il voit plein de trucs, il perçoit plein de choses que les humains perçoivent pas, il reçoit beaucoup plus d'informations qu'un humain, c'est peut-être fait exprès. Moi, je pense que c'est un parti pris. Moi, Ouais. je pense surtout que quand elle a écrit Twilight, c'était une autrice complètement inconnue du grand public. Du coup, elle a eu peut-être un éditeur qui lui a fait tailler beaucoup plus dans le gras. Et que Midnight Sun, bah, elle avait plus rien à prouver. Et c'était vraiment... personne ne lui a rien dit, quoi. Et puis il y a Ouais. aussi toute une communauté de fans qui sont là en mode plus il y en a, mieux c'est quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, même si c'est nul, ça se vendra, quoi. Ça s'est Oui. vendu. Regarde-nous. Bah écoute, je crois que je suis la seule à avoir payé un livre neuf autour de cette table. Bah, c'est pas moi qui l'ai acheté. Non. Tu m'as acheté les autres, T'es mais sûre pas Midnight Sun. Il me semblait que je t'avais pris Midnight Sun, Non. le 4 et le guide. Bah, désolé. Non. Ça se trouve, tu leur doubles, en fait. T'as juste oublié. Non, par contre, je crois que j'ai le tome 1 en allemand, j'ai le tome 4 en anglais. En fait, dès que je trouve un Twilight dans la rue, je le ramène chez moi, quoi. Dans la rue tout seul. C'est ça. Bon. Avançons un petit peu. Du coup, Edouard, il est un peu en mode merde. Bah, heureusement que les choses se sont passées très vite et qu'elle s'est cognée la tête. Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que il se rend compte qu'il vient d'exposer à tout le monde ses pouvoirs de vampire. Ce qui est pas très cool. Ah si, j'ai quand même autre chose à rajouter. Je trouve que les personnages sont beaucoup plus détestables dans Midnight Sun que dans Fascination. Tu parles de quel personnage? Tous les personnages qui ne sont... Bon, et si Edouard, parce que Edouard on le trouve détestable bien sûr, tous les personnages sauf Bella. Même Emmett? Même Alice? Oui, c'est vrai, peut-être pas Emmett et Alice, mais genre Tyler, Mike, Jessica, Rosalie... Ouais, Rosalie, elle prend pour son grade dans ce bouquin, c'est terrible. Non, mais je sais pas ce qu'elle lui a fait à Edouard, mais genre elle s'en prend plein la gueule, alors qu'en fait, elle fait rien d'exceptionnel. Hein. Mais c'est surtout à la limite, dans la saga originelle, tu peux bien aimer Rosalie et lui donner le bénéfice du doute, tu vois. Que dans Midnight Sun, vraiment, Stéphanie Meyer, elle en a remis une couche pour que vraiment Rosalie ce soit une connasse. Ouais, Genre, elle justifie ce que pense Edouard par les pensées de Rosalie. ouais, bah c'est ça qui est Et pareil triste. pour Jessica. Là, t'as plus de demi-mesure parce que tu peux pas dire c'est le point de vue d'Edouard vu qu'il entend les pensées de tout le monde. C'est forcément beaucoup plus objectif. Bah, ça reste le point de vue d'Edouard, hein, parce que c'est une interprétation de ce qu'il pense. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que même si je pense, genre, j'en sais rien, j'aime le chocolat, et ben, lui, il va se dire, ah bah, genre, elle adore le chocolat, tout le chocolat, alors que en fait, peut-être que j'étais en train de dire ce chocolat-là que j'étais en train de manger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça reste une interprétation au final. Oui. Et puis il y a aussi tous les jugements de valeur d'Edouard, le gros incel, qui sont rajoutés en plus, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Ah, bon, bah, Edouard fait son Edouard, c'est-à-dire il overthink. Je sais pas quel est le mot en français. Il réfléchit trop. Il réfléchit trop. Franchement, je sais que Apple, passé un temps, t'avais un livre sur les gens qui réfléchissent trop. Oui, là encore, il s'appelle Je pense trop. Il est très bien ce livre. Bah, je pense qu'il devrait avoir la photo d'Edouard en couverture. Et je viens sans transition pour un point Luc. Le mot charivari. Ah, je l'ai loupé, lui. Il est Ah oui. incroyable. C'est mignon. Donc distraite de ma présence par le charivari ambiant.
Donc, en gros, c'est de la pagaille. Ok. Moi aussi, j'ai un point Luc. J'ai écrit affable, on sait ce que ça veut dire maintenant, et j'ai fait un petit bonhomme avec des lunettes de soleil. C'est vrai, on retient nos leçons. J'ai noté qu'il y a une sacrément mauvaise ambiance parmi les Kellen, et c'est vrai qu'on le ressentait pas trop dans Fascination, mais là j'ai l'impression que genre ils sont tout le temps à se reprocher des trucs les uns aux autres. Ils donnent cette impression dans la saga originelle de Twilight d'être super soudés, d'être un peu la famille idéale dans laquelle Bella va être, même s'il y a des petits désaccords et tout, mais que globalement ils étaient soudés. Là tu te rends compte que j'ai l'impression qu'ils attendent que d'une excuse pour se foutre sur la gueule, quoi. Non, mais c'est ça, ça me rappelle les repas de famille où tu vois tout le monde est un peu sous tension et après tu débriefes pendant genre 3 heures parce que t'en peux plus, genre ah, et quand machin a dit ça, tu te rends compte et tout. Un peu le résumé du chapitre prochain d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, moi aussi j'étais là, mais pourquoi vous êtes ensemble? Enfin, c'est trop bizarre en fait. C'est comme s'ils étaient codépendants mais qui pouvaient pas se piffrer, ou alors c'est encore Edouard qui fout une sale ambiance, quoi. Parce que j'ai pas l'impression que Rosalie... En fait, j'ai l'impression que Rosalie et Alice, bah, elles se parlent pas. Genre, il y a pas d'anémosité, mais juste elles se parlent pas. Emmett et Jasper, bon, bah, ils se battent entre eux, genre pour s'entraîner. Mais Ça. c'est tout, quoi. Ça me fait penser à mes chats. Ouais, voilà, non, mais exactement, c'était chat. Il y en a qui s'aiment bien, il y en a qui s'aiment pas trop, mais bon, ils se sont un peu tous obligés de vivre ensemble, donc on essaye d'en faire une coloc à peu près paisible. Puis toi et ton mec, Et, c'est Carla et les Esmé. c'est ça. On les a amenés là pour les sauver. Ça, en plus, on les a tous trouvés mourants. Non, mais fais gaffe, hein, parce que là, je viens de te trouver une excuse toute faite pour en avoir un 5e. Hein. Non, non, ça va foutre la merde. Pas un Edouard. Donc ouais, super mauvaise ambiance. Il fait que de l'appeler la fille, ça me saoule. Il cale des petites réflexions pour dire qu'elle est pas comme les autres filles. Genre, ne répondait-elle donc à aucun des critères normaux de son espèce? Non, mais oui, c'est fatigant. Je ne comprends rien à mes notes. Alors, moi, je peux t'aider. Parce que à un moment donné, donc du coup, il reprend ses esprits et tout, et il dit ah là là, faut effacer les preuves. Et j'étais là, mais comment tu veux effacer des preuves, genre les vitres du van qui sont cassées, genre comment t'effaces ça en 1 minute sans que personne s'en rende compte? Non, mais ça n'a aucun putain de sens. Je vois pas ce qu'il peut effacer là, clairement. Mais heureusement, je vous avais promis des DILF pour Ah, cette Dilf, épisode. Dilf. Le premier est arrivé et c'est Charlie. Et là, on se rend compte d'un truc super intéressant. J'ai fait un Pensée de cœur Charlie. que j'ai coloré en rose. C'est vrai, les pensées de Charlie ne sont pas très intelligibles pour Edouard. Oui. Et c'est la première fois qu'il s'en rend compte parce qu'en fait, pendant, je ne sais pas, peut-être des années, il a pensé que Charlie était teubé. Il s'est dit, ah bah lui, franchement, la réflexion, elle est quand même assez limitée. Et en fait, il a réalisé aujourd'hui que c'était pas ça, que c'était qu'il entend mal les pensées de Charlie. Ouais. Ça veut dire que s'il devenait vampire, il aurait des pouvoirs aussi? Bah, Je sais pas, peut-être qu'il aurait... sûrement un pouvoir de bouclier aussi, hein. Ouais, peut-être. Après, c'est peut-être moins développé que celui de Bella, va savoir. Peut-être que ce serait un super flic. Ce serait Captain America. Mais du coup, moi, j'ai une théorie. Ça veut dire que Edward, finalement, n'avait jamais pensé qu'il y avait des gens dont il puisse moins bien entendre les pensées que d'autres. Moins bien les interpréter. Le mec, il est complètement imbu de lui-même. Il était là, bah, je peux lire les pensées de tout le monde, donc lui, il doit pas avoir de pensée, du coup. Et oui. Donc, combien de gens il a pris pour des gros teubés, alors que c'était peut-être juste qu'il n'entendait pas toutes leurs pensées? Je suis en train de penser que Edouard, il aurait pu se spécialiser dans les soins de personnes qui qui peuvent pas s'exprimer, tu vois. Genre, tu sais, des personnes handicapées qui ont pas la parole et tout, ce serait génial. Mais oui, mais il préfère à la place aller au lycée. Ah là là.
C'est Samsoul qui continue de l'appeler la fille toutes les 2 lignes, là. Mais en fait, du coup, Qui, du pour coup- revenir sur ce que j'ai noté, Edouard admet enfin que c'est un con par rapport aux pensées de Charlie. Donc en fait, il distingue le timbre des pensées de Charlie, mais sans distinguer les mots. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand t'entends tes voisins discuter, quoi. Moi, j'avais plus Pardon, compris j'ai- que genre, J'ai réveillé un trauma chez Paprika. il PTSD. Moi, je comprenais plus comme il arrive à avoir plus ou moins l'idée des émotions qui traversent Charlie, genre du ton Hmm. de ses pensées, mais pas vraiment de phrases complètes avec des mots. Ah ouais. Parce que, en fait, le fait qu'il se rende compte que c'est lui le problème et pas Charlie, c'est que quand Charlie arrive, les pensées de Charlie lui semblent totalement floues. Il se dit, c'est normal, il est désorienté, sa fille vient d'avoir un accident et tout. Mais après, il entend Charlie parler à quelqu'un d'autre et il dit, mais en fait, il articule absolument bien ce qu'il dit. Il n'y a pas de raison que vu à quel point ses pensées sont floues, normalement, il devrait pas être capable de dire quoi que ce soit, quoi. Et c'est trop le bordel dans sa tête. Ouais. Donc voilà. Tout ça pour ça. À un moment, j'ai dit qu'Emmett était drôle, mais j'arrive plus à savoir pourquoi. Mais de manière générale, Emmett est drôle. Qui ça est drôle? Emmett, à ton avis, qui est drôle dans ce moment? Non, je pense qu'il est drôle parce que genre il lui fait un pouce, genre t'inquiète, je vais m'occuper de tout, va à l'hosto, tu vois. C'est vrai. Donc d'ailleurs, il part à l'hosto. Franchement, les notes que je prends le plus dans les bouquins, c'est je souligne des trucs et à côté, je marque toujours plus. Genre la fin de la phrase avant l'ellipse, c'est mon amusement était mitigé, cependant. Cela restait on ne peut plus vrai. Tous les fourgons du monde n'y changeraient rien. Je sais même pas ce qui reste vrai. Ah oui, que Bella aurait besoin d'être protégée d'Edouard. Tous les fourgons du monde. Bref. Ouais, bah dans le genre surenchère, il y a plutôt, quand il disait celle qui était devenue malgré moi le point focal de mon univers, enfin, genre, toujours plus. Mais de toute façon, je deviens aussi beaucoup trop tatillonne, je m'en rends compte, mais c'est parce que Edouard me sort par les trous de nez. Oui, moi aussi, j'ai même pas les mots. On est fatigué, on a été usé. C'est que le 3e chapitre, hein. Bref. Nouveau point, Luc. Je sais même pas comment ça se prononce. Disserte. Par ailleurs, elle avait un interlocuteur fort disserte. Je vais même pas relever, tu vois. Eh bien, ça veut dire éloquent. Et c'est dissert. Le T ne semble pas se prononcer. D'accord. J'ai marqué, ils sont tous dégueux vus par le prisme d'Edouard, donc ça revient de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc Edouard, il a une petite discussion avec un autre Dilf, Carlyle, il lui explique du coup ce qui s'est passé. Carlyle, il est très compréhensif, il est là, non, c'est bien mon fils, tu as sauvé une humaine. Voilà, il est plutôt cool. Ouais, j'ai noté Stephanie Meyer qui se sent obligée de tout expliquer tout le temps. Et je trouve ça super chiant. C'est vrai que Parce dans que ce tu bouquin, Ouais, t'as l'impression qu'en fait, elle a fait une FAQ, en fait. Et parce qu'en fait, tu vois, il entre dans le bureau de Carlyle, et Carlyle, il dit ah non, me dis pas que tu l'as bouffé. Et ensuite, il dit ensuite, Carlyle pense en réponse, bien sûr que non, excuse-moi de l'avoir envisagé. À tes yeux, j'aurais dû en douter. Et là, Edward rajoute référence à leur couleur toujours dorée. Parce que du coup, les vampires, quand ils boivent du sang humain, leurs yeux deviennent noirs. Et j'étais là, putain, mais abrège. Oui, effectivement. Ah oui, et dans le bureau de Carlyle, il dit que à la place de mettre ses diplômes, il a mis un tableau d'un mec, d'un impressionniste américain du nom de Assam. Du coup, j'ai googlé ce qu'il faisait et j'aime bien. Ouais, j'allais dire la même chose. Ah. Non, mais je suis perdue parce que c'est trop chiant. Bref. Donc il papote avec Carlyle, il s'explique tout ça. Et Carlyle finit par examiner les résultats de la radio de Bella.
oui, c'est drôle, ça. Oui. Bella et Tyler ont été amenés à l'hôpital. Edward, il était là, non, ça va, je vais laisser mon père s'occuper de moi. Heureusement, parce que de toute façon, il n'y a pas de constante vitale. Et là vient la ligne la plus drôle du chapitre. Donc Carlyle qui dit « Regarde-moi toutes ces vieilles contusions. Combien de fois sa mère l'a-t-elle laissé tomber par terre ?» Mais oui, mais j'ai ça, genre, j'ai noté, on rigole parce qu'une mineure a des traces de chute au lieu d'avertir la police. Moi, Mais j'ai écrit MDR. Après, la police, c'est son père, donc du coup, ça serait pas forcément... Bah, raison de plus, quoi. Il devrait réussir à avoir la garde. Ah, j'ai noté juste avant. Ah oui, j'ai noté Edward not like other boys parce qu'il se rend compte que, oh mon dieu, Tyler a vraiment des pensées impures. Et en fait, Tyler, il se dit, et si je demandais à Bella d'aller à un rencard avec moi? Et dans mon livre, rencard, c'est écrit avec un A. Ah oui, moi aussi, R-A-N-C-A-R-D. Mais on est d'accord que rencard, normalement, c'est avec un E. Et un T à la fin, j'aurais dit. Mais ouais. Alors moi, j'aurais écrit juste Attends. un E. Ah, bah tu sais quoi? Je viens de taper rencard sur Google et c'est écrit rencard avec un A, rencard avec un E. Mais tous les deux avec un D à la fin. Eh ben, on va... Non, mais c'est encore un coup de Luc. Ah mais non, mais il y a aussi rencard avec un T, un A et un T. Donc en fait, c'est un mot, il y a plein de façons de l'écrire, quoi. Bah oui, je viens de chercher. Ah, mais c'est autre chose. Rencard avec un T, et que tu peux aussi écrire avec un E ou un A, c'est mettre au rencard, mettre une chose inutile ou usée au rebut. Ah oui. Abandonner quelque chose ou quelqu'un. Mettre un plan au rencard. Donc là, c'est rencard avec un T. Attends, non, parce qu'il y en a deux. Et rencard avec un T, ça peut aussi être un rendez-vous. Et tu peux l'écrire avec un E et un D à la fin, avec un A et un D à la fin, avec un A et un T à la fin, ou avec un E et un T à la fin. Non mais c'est la teuf, quoi. Alors, la proportion d'utilisation le plus utilisée avec 67%, à votre avis, c'est laquelle? Celle avec un T. E et D, moi je dis. J'aurais dit E et T. Exactement, c'est Apple qui... Non. C'est Apple qui avait... Ah non, bah sache que E et T, c'est la version rare, il n'y a même pas 1%. Moi, je suis pas comme les autres, voilà. C'est pas comme si je l'avais utilisé beaucoup dans ma vie, ce mot. Du coup. Mais franchement, moi, j'écoute le livre audio, donc merci de souligner des choses pareilles, parce que des fois, je ne les vois pas. Donc revenons au fait que finalement, on se moque de Bella qui est potentiellement maltraitée. Oui. Après, juste en dessous dans mes notes, après Bella bébé maltraité, il y a Edward n'est pas gay. Pourquoi est-ce que j'ai noté ça? Je ne sais même plus. Je pense que c'est pour filer la métaphore du fait qu'il est ultra attiré par le sang de Bella, mais que le sang de Tyler, même s'il est beaucoup plus facile d'accès, il s'en fout. Ah oui. Ils vont pas croiser l'épée, hein, faut pas déconner. Hein. J'ai entendu cette expression, je la trouve incroyable. Elle est approuvée. Mais il est super possessif en plus avec Bella. Genre, dès qu'il entend un mec qui s'intéresse à elle, ça me rend dingue. Non, mais surtout qu'en fait, il a déjà fait la réflexion un peu avant, mais il vaut pas mieux que tous les autres mecs autour de Bella, en fait. Il a exactement le même genre de pensée qu'eux. Je vois pas ce qui lui a différent des autres. Tout le monde veut baiser Bella. Bon, bah voilà, bienvenue à Forks, quoi. C'est ça. Et après, il y a ce passage super drôle où du coup, Bella rencontre Carlyle, aka Daddy Cullen, pour la première fois. Et je vous lis le passage. Quand mon père entra, je surveillais de près la réaction de la fille. De surprise, ses yeux s'arrondirent et sa mâchoire se décrocha. Je gémis intérieurement. Elle ne pouvait qu'avoir remarqué la ressemblance. Dans la tête de Bella, à ce moment-là, la seule chose qu'elle se dit, c'est que Carlyle lui ressemble à une star de cinéma, qu'il est incroyablement beau et qu'il a une voix sexy. À aucun moment, elle est en train de fantasmer sur ton père, en fait. Edward, calme-toi tout de suite. Et Edward, il est là, oh non, elle va voir qu'on est des monstres, elle va s'en rendre compte. Non, pas du tout. Absolument pas.
Après, pareil, un mot que je ne connaissais pas, c'est négatoscope. Je sais pas non plus, j'ai même pas noté. Ah, c'est pas la machine sur laquelle ils mettent les radios en négatif pour pouvoir les voir ça. mieux. Ah, ok. D'ailleurs, en anglais, c'est lightboard. Donc, voilà. Non, mais les ricains, toujours très pratique. Hein. Exactement. Il y a peut-être un mot plus Donc, simple en français. Carlyle, Hein. oui, je pense. Mais voilà, c'est la patte de Luc, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est le terme médical, hein. C'est comme avoir la bistoufflette chargée. Il y a un mot très simple, très clair qui dit ce que ça veut dire. Je vais faire un rapide appel à un expert. Mon chéri? Oui. Est-ce que tu connais le mot négatoscope? Négatoscope? Il s'appelle comment le panneau lumineux sur lequel tu mets les radios? On n'en utilise plus aujourd'hui, donc je suis incapable de te le dire. Qu'est-ce Aujourd'hui, que on fait cours d'informatique, donc j'en ai jamais utilisé. Ok. Donc, pendant tes études de manipulateur radio, on t'a jamais parlé d'un négatoscope? Potentiellement, mais genre on a dû m'en parler dans mes cours et j'ai jamais l'utilisé, donc Voilà. mais ça m'étonnerait pas. Ça s'appelle comme ça. On adore utiliser des mots compliqués pour la lumière qu'on utilise pour les vidéos. Quoi. Ok, merci. L'expert peut repartir. Et moi, des bisous. Plus je suis fatiguée, plus mon rire devient bizarre. Je suis désolée. Rien ne va plus. On aurait dit un peu dit Nelson dans les Simpsons. Je vois pas qui c'est. Bah, tu sais, le gamin qui fait ha ha. Ah, ok. C'était exactement ça. Bon, rien ne va plus. Bref, Carlyle se met à ausculter Bella. Et Edouard, il est là à côté. Ah, qu'est-ce que j'aimerais la toucher! Je suis si jaloux du fait qu'il puisse la toucher! Et il est encore pire que Tyler, hein. Et en plus, lui, il a même pas un hématome sur la tête, hein. Exactement. Et bah voilà, après il y a le fameux passage où Carlyle préconise à Bella de prendre de l'aspirine, ce qui est totalement con. Ouais. Mais on le sait, dans la version originale, c'est du Tylenol, donc c'est du paracétamol. Sauf que Luc a décidé d'insister avec son aspirine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, fallait pas qu'il perde toute sa contenance, hein. Bah oui. Qu'est-ce qui est mieux? Préconiser de bons conseils aux futurs bons conseils médicaux aux futures générations ou conserver la continuité dans la traduction? C'est à cause de ça que je prends toujours de l'aspirine et pas du Doliprane. Ah, c'est pas ça à cause de Twilight, forcément, c'est à cause de Luc. Ouais, ça m'a marqué inconsciemment. Bah fais pas ça si t'as des coupures ou... Oui, non, je sais. Mais ça marche mieux contre mes migraines, pour le coup. Fais pas ça pendant tes règles non plus, hein. C'est vrai que j'y pense jamais. Bref. Alors, pareil, il y a une autre expression que j'ai vérifiée, elle n'est pas en anglais, mais le choix de Luc n'est peut-être pas innocent. Donc, en gros, Carlyle est en train de dire, bon, bah maintenant, il faut que tu parles à Bella, hein, quand même. Et Edward dit, mon père n'avait pas tort de me refiler le bébé. Le bébé étant Bella. Bon, c'est pas la première fois qu'elle sera comparée à une gamine, hein, dans ce bouquin. Ah, mais non, mais de toute façon, c'est le deuxième fil rouge de Twilight. Je sens que vous êtes blasé. Non, alors, Un moi, peu. j'ai écrit, si tu veux savoir, Édouard, super condescendant, mais il ne s'en rend même pas compte. Et Mais ça c'est sûr. De toute façon, après, on part sur la conversation du gaslighting de l'extrême. ah oui, et j'ai aussi... Ah oui, bah vas-y. Après, j'ai mes notes. Bah, globalement, moi, dans mes notes, la fin de mes notes, c'est juste « mais quel connard fini ?» Parce qu'il y a toute cette discussion où bah, Bella, elle lui demande des explications. Edouard, il est là « non, je ne te dois rien. » Bella, elle est là « mais si, quand même, tu m'as promis. » Et là, il lui dit « non, mais tu t'es pris un coup sur la tête. Tu sais pas de quoi tu parles. » Bella, elle dit « mais si, je sais bien de quoi je parle. » Et après, je continue à parler et Edouard conclut en mode « mais de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, personne ne te croira jamais. » Voilà. Oui, mais... Alors, attends. Alors, j'ai écrit...
Juste après le tu n'as pas l'intention de renoncer, hein? Non. Alors, prépare-toi. Alors, tu risques d'être déçu. J'ai dessiné un petit éclair à côté. Et nanana. Voilà, et en fait, il est là, la vérité était pire que tout et tout. Et en gros, j'ai noté Stéphanie qui essaye de sauver la mise à Edouard alors que tout le monde sait que c'est un connard. Oui, non, mais elle Genre, elle essaye de essaye- justifier en mode C'est- non, mais il a pas vraiment envie de se comporter comme ça, il le fait pour qu'elle pose pas de questions. Ouais. Mais ça, c'est Non, mais un bon. truc qui revient souvent. Alors, point série asiatique. Et c'est le point série. Je suis en train de regarder une série chinoise. Où en fait, le mec, en plus, le pire, c'est que je pense que c'est un peu genre pour les lycéens, tu vois, enfin les lycéennes. Et le mec, c'est un peu un trou du cul, en fait. Mais tout le monde est là, non, mais tu sais, il est très immature, machin. Et je suis là, justement, faut qu'il apprenne, genre, mettez-lui des claques un petit peu. Enfin, merde à la fin, tu vois. Pourquoi on devrait toujours tout excuser aux mecs qui se comportent mal juste parce que, en fait, ils ont des sentiments qu'ils n'arrivent pas à gérer, en fait. Enfin, c'est bon, quoi, on n'a pas que ça à foutre. Oui. Voilà, c'est tout. Non, mais non, mais je me demande si j'avais pu lire ce livre quand j'étais ado. Et si je l'avais lu peut-être avant Fascination, qu'est-ce que j'en aurais pensé? Je pense que j'aurais bien aimé. Et je pense que j'aurais J'aurais adoré. justement bien aimé cet aspect vampire torturé qui est obligé de faire des trucs pour protéger son secret et tout. Et même là, je pense que je pourrais à mon âge, je vais y arriver. Même à mon âge, je pense que je pourrais l'apprécier si j'avais pas l'impression qu'on essaye de me vendre Twilight. Je sais pas comment dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à l'heure, j'ai l'impression que Stéphanie Meyer, elle a pris des notes sur les FAQ et elle est en train de répondre à tout le monde sur pourquoi Edouard a fait ça, qu'est-ce que Edouard pensait si, machin et tout. En fait, elle est juste en train de répondre aux questions des fans au lieu d'écrire une histoire, en fait. C'est hyper chiant. Ouais, elle est en train de se justifier, en fait. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Mm. Mais ouais, se justifie et puis finalement, moi, quand je lis Twilight, j'ai pas forcément envie j'ai pas envie d'être dans la tête d'Edward en fait. J'ai pas envie d'être, je sais pas, quoique, je le trouve nul comme personnage torturé. Oui, c'est parce qu'il est mal écrit, en fait. En fait, je sais pas s'il est mal écrit, mais c'est juste un sale con, en fait, c'est tout. Oui, bah clairement. Mais à la limite, si c'était présenté, c'est peut-être ça en fait. Si c'était assumé que c'est l'histoire d'un vampire qui est un sale con et qui du coup se comporte comme un sale con. Et comment est-ce que quelles conséquences ça va avoir, tu vois? Ou comment il va s'en sortir pour continuer à être un sale con. Mais là non, en fait, ça nous est vendu comme un truc très romantique, comme une histoire à la Roméo et Juliette. Ça nous est vendu comme la description même de l'amour. Et non, en fait. Non, clairement. Non, et puis... Tu vois, je suis désolée, mais moi, je garde toujours en tête que cette dame est mormone. Et je trouve que ça en dit long sur comment elle voit les relations de couple et tout. Bon, après, il n'y a pas que elle, hein. Parce que on en a à la pelle, hein, des romances où le mec est bizarre et la meuf, elle accepte tout, tu vois. Mm. Mais ça a été écrit en 2020, quoi. Merde. Tu vois, moi, j'ai moins de tolérance pour les romances qui sont sorties récemment et qui ont ce genre de discours. Ouais, effectivement. Et et autant Twilight, parce que c'est vrai que j'ai vu passer ça quelque part il y a pas très longtemps, qui disait franchement, tous les gens qui crachent sur Twilight en disant oui, si Stephanie Meyer elle a réussi à avoir un best-seller avec Twilight, n'importe qui peut le faire. Franchement, comment dire, c'est vachement prétentieux de se croire au-dessus de ça, parce que finalement, même si le style de Stephanie Meyer il est pas fou, même si l'histoire elle est objectivement pas très bonne, Stephanie Meyer elle a comme un truc en tout cas la saga originelle Twilight, c'est que surtout dans le premier livre, elle arrive à captiver les lecteurs avec une histoire.
c'est un livre que t'as pas envie de lâcher, t'as envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et être capable de raconter une histoire et d'accrocher les gens et qu'ils aient envie de savoir la suite, c'est pas donné à tout le monde et c'est quand même une bonne qualité. Ah non, mais clairement, hein. Mhm. Mais de toute façon, ça, c'est tous les auteurs du monde, genre, arriver à captiver les gens, c'est le plus dur. Après, tu peux leur raconter n'importe quoi tant que tu arrives à les teaser et tout, mais ça, je pense que c'est parce qu'elle arrive à faire des bonnes fins de chapitre aussi. C'est vrai, mais moins dans, dans Midnight Sun du coup. Bah ouais, mais ça, c'est parce qu'en fait, t'écoutes les jérémiades de Edouard pendant 40 pages et t'es là, genre, oh mon dieu, enfin le bout du tunnel, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, Les jérémiades, c'est le mot. c'est ça qu'on savait déjà, mais qu'on a confirmé la semaine dernière. Mais attends, je vais vous dire exactement les 2 dernières phrases de mes notes. La première, c'est les chapitres sont tellement longs pour rien. Et la deuxième, c'est j'ai l'impression que lire cette merde me vide de mon énergie vitale. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? Je pense qu'on peut conclure, hein, parce que finalement, donc Edouard, il a fait son gros connard, et il est persuadé que c'est la dernière fois qu'il va adresser la parole à Bella et que c'est fini, quoi. Spoiler alerte, non. Mais c'est bizarre, il reste 800 pages. Bah, du coup, ça va risque d'être un peu long sans Bella. L'émomètre. Les momètres, vous avez mis quoi? C'était très émo. Moi, j'ai mis 8. Ouais, moi aussi. Ah ouais, moi j'ai mis 3. J'ai même Non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai Va mis falloir 3 faire des et calculs, j'ai écrit not impressed. Regardez-la! Moi, je suis au-dessus de tout ça. Mais Bah, du si, il est torturé à mort tout le long, là. Ouais, mais écoute, J'ai même plus d'exemple. Bah, Faisons la moyenne, non? Ça fait 4,6666666 avec une Ok. infinité de 6. On va mettre 4,7. C'est vrai? Ouais. Bah oui, vu qu'on divise par 3. Bah non, moi j'ai 6,33333. Ah, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je suis fatigué. Bah moi Oui, c'est aussi, je trouve ça. 6,333. Ah, ok. Non, puis moi je dis ok, tu vois. De toute façon, je suis tellement nulle en maths que tu peux raconter n'importe quoi. Je te dis oui. Vous savez le pire? J'ai Ouais, utilisé ça. une calculatrice pour faire ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. Non mais voilà, nous sommes très fatigués. Ça va être notre nouveau slogan. Bienvenue à Fourchette, le podcast où on est très fatigués. Mais ça, c'est parce qu'on commence trop tard. Écoutez, on a des vies, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment t'oses? Ok. Bon bah je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. C'est déjà assez long pour ce que c'est. Oui. Bah vas-y. Bon bah à la semaine prochaine. J'ai rien Non, mais- d'autre à dire. Bah, merci. Ah, toi, tu veux te casser direct. Ah oui. quoi. J'en peux plus. Sauvez-moi. Bah merci d'avoir souffert avec nous. Et ri, ouais, j'espère un peu quand même. Et à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.